avec la nouvelle conception du temps qu'on a, grâce au progrès de la physique, on est capable d'expliquer de manière lumineuse l'évolution des espèces. D'accord ? C'est pas du tout le hasard qui fait qu'une espèce évolue vers quelque chose qui est de plus en plus complexe, de plus en plus élaboré, harmonieux, parce que ça, c'est un processus néganthropique. Néganthropique, ça veut dire qui augmente l'ordre, par opposition à un processus anthropique qui crée le désordre. La mécanique toute seule a tendance à aller vers le désordre. Or, l'évolution des espèces va vers plus d'ordre, plus la nature est même souvent très, très ingénieuse, très subtile. Donc d'où vient cette intelligence? Et que c'est cette conscience qui amène l'espèce à faire des progrès, et ce sont ces progrès qui sont mémorisés dans le passé sous forme d'évolution de l'espèce au niveau génétique. Vous concevez la conscience comme une énergie, et on parle aussi de conscience collective, donc on vient d'en parler pour les animaux. Vous mettez en garde, d'une certaine façon, l'humanité contre les pensées globales de la planète qui nous tendent vers un 2050 absolument horrible et affreux. Donc rassurez-nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui agir concrètement, collectivement, pour corriger la trajectoire et faire en sorte que ce futur qui peut se construire, si on a une action concrète et réelle dessus, et la masse critique, est-ce qu'on va l'atteindre, cette masse, pour justement prendre le dessus? D'après vous, vous êtes positif là-dessus? Oui, je suis optimiste. Confiant. Je suis optimiste parce que pendant les années 80, 90, pendant les années où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, j'étais très matérialiste. Et tout le monde, enfin, je veux dire, après 68, l'après-guerre et tout ça, il y a eu une explosion. On est tous allés vers la consommation en pensant que, enfin, sans trop réfléchir aux conséquences. Hein. D'où ce que j'appelle la théorie de la double causalité que je présente dans mes livres, et qui consiste à dire ce qui est valable aussi bien au niveau collectif qu'au niveau intellectuel, que nos intentions créent dans le futur donc des changements via des aiguillages qui ont changé, d'accord ? Ces changements créent à leur tour